Bonjour à tous, ici Kevin Manibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble des nouveaux effets pour les clips musicaux. Vous me l'avez énormément demandé depuis la vidéo les 20 effets secrets des clips musicaux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de nouveaux effets que vous pourrez utiliser sur tous vos clips musicaux. Pour pouvoir suivre cette vidéo, vous devez avoir un niveau intermédiaire sur Premiere Pro. Je vous ai mis dans la description un lien pour télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. On commence avec le premier effet Change to Color. Pour réaliser cet effet de changement de couleur en temps réel, vous devez aller dans les effets, rechercher l'effet métamorphose de couleur que vous allez glisser sur votre fichier vidéo. Vous allez ensuite dans les options d'effets, vous placez votre curseur au tout début de la timeline et vous allez sélectionner avec la pipette de source la couleur à remplacer. Ici, je vais remplacer la couleur rouge. Donc je vais sélectionner tout mon rouge, alors vous pouvez laisser appuyer. Une fois que vous avez sélectionné la couleur à remplacer, vous allez pouvoir choisir une couleur cible. Ici, je vais cliquer dans le blanc. Je vais partir sur une couleur plutôt bleutée. Vous voyez que ça a automatiquement remplacé la couleur. Alors on peut voir qu'il reste encore un peu de jaune ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans teinte ici à ce niveau-là, vous dépliez et vous propagez. Vous allez ensuite dans lissage et vous allez augmenter légèrement de manière à pouvoir lisser la transition de couleur. Vous voyez ici, on voit la différence entre le bleu et le jaune. C'est pas mal d'avoir un espèce de petit dégradé. Ça rendra le tout beaucoup plus propre et ça évitera les problèmes de pixelisation. Pour travailler plus précisément, je vous recommande d'afficher le masque et quand vous voyez quelques pixels qui dépassent ici, vous essayez de combler ça de manière à arriver sur quelque chose d'assez blanc. Maintenant, en désactivant l'effet, je peux voir la transition de couleur qui a été faite. On va venir animer ces transitions de couleur. Pour faire ça, je me place à 0 ici. J'active une image clé au niveau de la couleur cible. Je vais me déplacer un petit peu dans le temps. Donc là, vous voyez, je me mets à 1 seconde. Je vais pouvoir, avec la pipette, repasser sur la couleur d'origine. J'avance encore un peu. Je vais pouvoir même choisir une autre couleur. Ici, je vais passer sur du vert. Je vais tout à la fin et je vais choisir du jaune. On fait un rendu. On passe maintenant au deuxième effet, le glitch. Pour réaliser ce fameux effet d'image un peu abîmée, style VHS, vous devez vous munir de ce qu'on appelle un overlay, c'est-à-dire un fichier vidéo que vous allez placer en superposition de votre rush. Pour information, vous pouvez trouver ce type d'effet dans le pack complet Cinepunch dont j'ai fait la vidéo review récemment. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous avez importé votre effet glitch, vous allez chercher un endroit qui vous intéresse dans le fichier. Alors moi, ce que je vous recommande de choisir en général, c'est une partie où on voit du noir, puis après l'image qui se remplit au fur et à mesure, c'est ça qui passe le mieux. Donc, vous voyez, au début, c'est pas mal du tout. Si je regarde comme ça, vous voyez, ça se déforme pas mal. Donc on va prendre le tout début. On va venir glisser ça par-dessus notre rush à l'endroit désiré. Moi, j'ai mis un marqueur, comme vous avez pu voir, situé sur le kick musical. Une fois l'overlay placé, vous pouvez voir qu'il ne correspond pas du tout à la taille de l'image. Ici, c'est plus petit que de la HD. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur définir sur la taille de l'image. Vous allez ensuite dans les options d'effet, vous allez sur opacité et dans le mode de fusion, vous remplacez ça par écran. Vous pouvez voir que maintenant, l'effet glitch est parfaitement appliqué à l'image. Alors comme on peut remarquer, au début, il n'y a pas trop d'effet. Moi, je préfère quand ça envoie un gros niveau de glitch ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début ici. Je vais venir utiliser cet outil, déplacer la sélection. Je vais cliquer dessus de manière à prendre l'endroit qui m'intéresse. Et je relâche la souris. Alors pour ce genre d'effet, surtout dans les clips musicaux où en général ça va vite, je vous recommande de choisir une valeur entre 10 et 20 images, sachant que moi majoritairement j'utilise plutôt 10 images. J'utilise la touche Maj enfoncée et j'appuie 2 fois sur la flèche directionnelle droite pour avancer de 10 images. Je vais maintenant raccourcir le rush et je vais visionner ce que ça donne. On va rajouter en plus de ça un effet de tremblement pour rendre le tout plus réaliste. Et je vais venir ici faire un clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Je vais venir déplacer mon glitch en piste 3 et je vais placer ce calque d'effet juste en dessous. Et je vais le mettre à la même durée que le glitch. Je vais maintenant dans les effets et je vais taper transformation et je vais glisser l'effet transformation dans le calque d'effet. Je vais maintenant venir animer la position sur 10 images. Donc là, je viens de placer une image clé au tout début du calque. Je vais maintenant venir animer sur chaque image la position du calque. Pour plus de lisibilité, j'ai désactivé la piste glitch afin de faciliter mon animation. Je vérifie mon tremblement. Vous pouvez voir que ça marche très bien. Je vais rajouter maintenant le flou de bouger. Pour faire ça, je vais dans angle d'obturateur et j'augmente. Vous avez donc ainsi un tremblement plus réaliste.
On va maintenant venir supprimer les bords noirs. Pour faire ça, je vais tout simplement dans l'échelle ici et je l'augmente légèrement de manière à masquer les zones noires de l'image. Je vérifie mon tremblement. Je n'ai plus qu'à activer le glitch et l'effet est ainsi terminé. On passe maintenant au troisième effet, l'effet mirror. Afin de réaliser cet effet très utilisé dans le clip musical, c'est notamment le cas du clip de Kanye West, je vais venir dans les effets ici, taper miroir et glisser l'effet sur mon rush. Je vais maintenant pouvoir jouer avec le centre ici au niveau de l'axe horizontal et vous voyez que ça duplique l'image. Alors si je veux repérer le centre pour que ça soit plus joli, je peux ici afficher les marges admissibles. Si jamais vous ne les voyez pas, vous pouvez appuyer sur le petit plus et les intégrer à votre fenêtre programme. Une fois le centre affiché, vous allez pouvoir caler vos personnages plus facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ici l'image de gauche, vous voyez je la mets comme ça, et l'image de droite avec l'option miroir. J'ai donc mes personnages qui sont bien centrés et je vais pouvoir faire un rendu. On peut voir sur le rendu que c'est pas terrible, vous voyez que les deux personnages se rentrent l'un dans l'autre, donc c'est pas super. Pour remédier à ce problème, je vais en plus de ça, donc recliquer au niveau des options d'effet, glisser un miroir horizontal, mais attention, vous n'allez pas le glisser directement, ici vous allez mettre au-dessus du miroir. De cette manière, les personnages ont été inversés, et si vous regardez maintenant l'animation, vous avez quelque chose de beaucoup plus joli. N'oubliez pas bien évidemment de rezoomer l'image pour cacher les zones noires et votre effet est enfin terminé. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai réalisé une formation complète sur Adobe Premiere Pro. C'est une formation qui dure 7 heures, qui est mise à jour avec chaque nouvelle mise à jour d'Adobe. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. On passe maintenant au quatrième effet, Warp Transition. Pour réaliser cet effet, vous allez tout d'abord vous rendre dans le chutier, vous allez récupérer un calque d'effet, vous le glissez entre les deux éléments, vous réduisez sa taille à 20 images, vous placez maintenant le curseur au niveau de la transition et vous allez déplacer le calque d'effet de manière à ce que la tête de lecture soit à peu près au centre. On va maintenant venir appliquer le premier effet, je clique dans calque d'effet, je vais dans les effets, je tape déformation et je vais glisser l'effet déformation d'objectif. Avec cet effet, vous allez pouvoir déformer l'image et créer ainsi le Warp Transition. Je vais me placer au tout début du calque d'effet. Je vais activer une image clé au niveau de la courbure. Je me place maintenant au niveau du cut de la transition et je vais maintenant déformer l'image. Je me place maintenant une image avant la fin du calque d'effet et je vais réinitialiser. Vous devriez normalement obtenir quelque chose comme ça. Je vais maintenant sélectionner toutes mes images clés en maintenant la touche Maj de ma souris. Je vais faire un clic droit et je vais sélectionner Bézier. Cela va me permettre de lisser l'animation. Je vais maintenant chercher le deuxième effet. Il s'agit de l'effet transformation. Je le glisse sur mon calque d'effet. Je me place au tout début de mon calque d'effet. J'appuie sur l'échelle. Je vais me placer maintenant au niveau de mon image clé centrale. Donc pour faire ça, je peux aller dans les formations d'objectifs. J'appuie sur cette touche et ça me place directement ici. Je vais ici venir zoomer. Pour une valeur de 126 à peu près, je vais me placer sur la dernière image clé et je vais réinitialiser ici l'échelle. Vous pouvez voir que maintenant vous avez non seulement la déformation ici d'objectif et le petit zoom qui va peaufiner tout ça. On va ensuite ajouter ici l'angle obturateur pour avoir un flou de mouvement. Là encore, je vais sélectionner ces trois images clés, je vais faire un clic droit et les passer en Bézier. Pour information, si vous voulez paramétrer un peu plus la vitesse, vous pouvez développer ici à l'aide du petit triangle. Et en allant au niveau du petit crochet bleu, si vous regardez ici la vitesse, vous pouvez augmenter la vitesse à un point précis. Si vous voulez par exemple que le zoom sur la première image soit plus progressif, vous pouvez venir tirer ici au niveau de la courbe. Et vous voyez que là, la vitesse, si on regarde sur la gauche, elle diminue. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on a la vitesse qui va croître plus lentement. On visionne à présent le résultat. On passe maintenant au cinquième effet, Pictures in Picture. Pour réaliser cet effet assez facile que vous avez sûrement dû apercevoir dans la plupart des clips musicaux, vous allez tout simplement devoir jouer avec la duplication et l'échelle. Je vais donc dupliquer une première fois en maintenant la touche Option ou Alt enfoncé de mon clavier, le Rush. Je vais venir le raccourcir à ce niveau-là. Je vais me placer maintenant à son niveau, je vais cliquer dessus, aller dans les options d'effet. Et là, je vais tout simplement réduire l'échelle de 10%. Je répète l'opération une seconde fois. Je passe maintenant à 80%.
Je répète encore une fois. Et j'ai donc ainsi 4 copies de la même image avec des échelles qui varient, ce qui me permet de créer cet effet un peu psychédélique. On visionne le résultat en musique. Pour information, la plupart des plans que j'ai utilisés proviennent du site Mixkit où vous trouverez des stock footage gratuits et de très bonne qualité. On passe maintenant au 6e effet, l'effet reverse. Pour réaliser cet effet de boucle vidéo, on va devoir dupliquer plusieurs fois le même rush et inverser sa vitesse. Dans un premier temps, je vais repérer un endroit intéressant pour la boucle. Vous voyez par exemple cet endroit où il place le pied droit ici et puis qui repasse devant. Donc on va prendre ce mouvement, je me mets ici, je fais un cut. Je vais venir au moment où il place le pied à cet endroit-là et je coupe également. On va maintenant déplacer la partie de droite un peu plus loin de manière à la récupérer pour le raccord. Je vais prendre ce rush là, je maintiens la touche Option ou Alt enfoncé. Je vais venir la coller à cet endroit là. Je vais faire un clic droit, aller dans vitesse durée et cliquer sur inverser la vitesse. Vous avez donc le début de votre boucle. Je vais répéter cette opération très simplement. Je vais sélectionner les deux plans, je maintiens la touche Option ou Alt enfoncé, je duplique et je reduplique encore une fois. Afin de pouvoir créer le raccord avec cette image, vous voyez où il a le pied à ce niveau-là, vous allez devoir placer l'image en vitesse normale. Donc je duplique ce calque-là et je raccorde. On visionne à présent le rendu. On passe maintenant au 7e effet, Lens Distortion. Pour réaliser cet effet, on va venir récupérer l'effet déformation d'objectif. On va glisser cet effet sur le rush. On va venir dans les options d'effet ici et on va venir jouer avec la courbure. Vous voyez, de manière à ce que ça crée ici une espèce de trait déformé et vous avez terminé votre effet. On regarde à présent le résultat en musique. Toutes les musiques utilisées dans cette vidéo proviennent du site Artlist qui vous permet de bénéficier d'un téléchargement illimité sur un catalogue regroupant énormément de musiques de haute qualité. Avec le lien dans la description, vous bénéficiez de 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. On passe maintenant au 8e effet, Drawing Lines. Afin de réaliser cet effet, je vais devoir passer dans After Effects. Vous allez sélectionner votre rush, faire un clic droit et cliquer sur Remplacer par une composition After Effects. Maintenant que vous êtes dans After Effects, vous allez pouvoir créer les lignes. Alors je vais me placer au tout début de ma composition. Je vais cliquer maintenant dans Fenêtre. Je vais afficher les pinceaux. Je vais retourner dans Fenêtre et activer la peinture. Pour pouvoir ouvrir les 2 panneaux en même temps, ce qui sera beaucoup plus pratique pour l'exercice, vous pouvez glisser-déposer ici sur le côté le panneau pinceau. Afin de pouvoir peindre sur le rush, je vais double-cliquer dessus. Ça me l'ouvre dans la fenêtre calque, ce qui va me permettre de réaliser l'animation. Je vais à présent venir sélectionner l'outil pinceau. Je vais pouvoir maintenant sélectionner mon type de pinceau. Donc je vais prendre ce pinceau là. Je peux changer le diamètre ici. Je vais venir ici dans peinture, changer sa couleur. Donc je vais partir sur quelque chose de blanc. Au niveau de la couche, je vais choisir la couche RGB uniquement. Au niveau de la durée, je vais me placer en image simple, ce qui va me permettre de peindre image par image. Je vais pouvoir passer au dessin, donc là vous allez devoir dessiner image par image les lignes. Alors pour commencer, on peut faire par exemple une ligne qui part de là. Je vais à l'aide de la touche commande et flèche directionnelle avancer d'une image et continuer de peindre. Vous devez peindre comme ça, image par image. On peut à présent faire une lecture et vous avez votre effet de ligne qui est créé. Je repasse à présent sur Premiere Pro et comme vous pouvez voir, grâce à l'Adobe Dynamic Link, vous avez directement la composition After Effects qui est lue en direct sur Premiere Pro. Voici maintenant le 9e effet, Roll Rotation. Pour réaliser cet effet qui consiste à débuler la caméra, tout comme vous pourriez le faire avec un Ronin S par exemple, vous allez devoir jouer avec la rotation et l'échelle de votre plan. On va se placer au tout début de la séquence, on va venir cliquer sur notre rush, afficher les options d'effet, on va activer une rotation et on va déplacer légèrement le plan. J'effectue ici une rotation de 6 degrés en activant l'image clé. Et je vais maintenant déplacer le plan pour aller à la fin et je vais maintenant passer à -6. Vous avez donc un mouvement assez léger de débulage.
Il ne nous reste plus qu'à zoomer et replacer l'image correctement. Donc pour faire ça, je vais modifier l'échelle ici de manière à supprimer le noir. Je vais déplacer mon plan pour recadrer un petit peu le personnage. L'effet est ainsi terminé, on visionne en musique. A noter, lorsque vous réalisez cet effet, pensez à bien cadrer large vos personnages de manière à ne pas vous retrouver avec des images comme celle-ci où les pieds sont coupés. Cela vous permettra d'avoir plus de marge pour pouvoir effectuer votre rotation. On passe enfin au 10e et dernier effet, l'effet turbulence. Pour réaliser cet effet de déformation, on va venir utiliser l'effet turbulence. On va glisser cet effet sur notre rush. Je vais maintenant aller faire les réglages dans options d'effet. Au niveau de turbulence, je vais pouvoir régler le gain un petit peu pour augmenter la déformation. Je vais venir me placer ici à 0. Je vais activer l'évolution. Je vais me placer maintenant une image avant la fin du plan. Et je vais me déplacer jusqu'à 1 tour et 150 degrés. On visionne à présent en musique. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et activer la cloche. Je sors chaque mercredi de nouveaux tutos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez plus de vidéos sur les effets des clips musicaux? Dites-le moi et je ferai en fonction de ça un nouveau planning pour les vidéos à venir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.